Hey, salut tout le monde! Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Assez occupé ici. Ma maison est toujours comme dans un chantier de construction parce que vu que, disons que elle a été un peu négligée, pas par moi personnellement. Mais c'est ça. Fait qu'il faut tout faire les travaux comme tout d'un coup pour la rajeunir un peu. Bon, on entendait parler depuis longtemps, depuis quelques semaines, 2 semaines, même pas, l'augmentation de la PlayStation 5. Bon, on va essayer de rationaliser un peu. On sait que tout augmente de nos jours, l'inflation causée par la guerre en Ukraine et les frictions entre le gendarme mondial qui est les États-Unis et la Chine, parce que, tu sais, les matières premières augmentent beaucoup. Puis c'est à cause de l'inflation et de la tension géopolitique qu'on subit présentement. On sait que les États-Unis s'amusent à faire chier la Chine et inversement, la Chine s'amuse à faire chier les États-Unis. Parce que la Chine et la Russie, eux autres, ils se voient comme le nouveau gouvernement mondial ou le prochain gouvernement mondial. Avec leur fameuse route de la soie, que selon moi, il n'est pas encore tout à fait concrétisé. Là. Et je suis pas certain que ça va se faire. Fait que toutes les matières premières pour les composantes électroniques, mais ce qui alimente l'usine TSMC à Taïwan, c'est le fameux sable chinois. Que la Chine a décidé de couper parce que la Chine a une petite guerre avec Taïwan à cause que la Chine aimerait ça contrôler 100% la mer de Chine. Autrement dit, la Chine voudrait faire ce qu'elle veut dans la mer de Chine, ce qui n'est pas le cas présentement non plus, parce qu'il y a une partie de la mer de Chine qui est contrôlée par Taïwan. C'est un peu aussi la même chose aussi en Ukraine. Là, hein? On pense que c'est juste une question de fraternité, ces affaires-là. C'est parce que l'Ukraine a accès à la mer chaude. Puis la Russie, mais le seul moyen d'avoir accès à la mer chaude, c'est par la Crimée présentement. Mais tu sais, ça, je peux vous faire une histoire courte. C'est que la Crimée était un territoire russe qui a été donné quand Khrouchtchev était président de l'Union soviétique. Il avait décidé de faire cadeau à l'Ukraine de la Crimée. Mais tu sais, ça ne changeait rien ce cadeau-là d'une certaine façon parce que la Crimée était toujours sous administration russe. Mais le 25 décembre 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, et puis que plus tard, l'Ukraine a réclamé leur indépendance, mais la Crimée est devenue un territoire ukrainien. D'une certaine façon, c'est un peu nono, mais là, les Russes perdaient un emplacement très stratégique pour avoir accès à la mer chaude, pour pouvoir faire rouler son économie et ses bateaux. Parce qu'on sait qu'en Russie, la mer, il fait froid, fait que la mer est tout le temps gelée, puis ils n'ont pas assez de brise-glace pour déplacer tous ces bateaux-là. Fait que c'est un peu pour ça que le prix des marchandises augmente. Je parle pas de toutes les marchandises non plus. Hein? Puis il y a aussi le fait que l'euro est comme arrivé à la parité avec le dollar US. On peut en parler ici. Je sais pas ce qu'il vaut ce site-là. J'ai essayé de trouver un site en français parce que ça me tentait pas de traduire parce que c'est un peu technique aussi. Fait que ce qui se passe présentement parce que le taux de change est défavorable, c'est que cette baisse de l'euro reflète la force actuelle du dollar US. Fait on n'y est pas épargné. Fait qu'il y a une augmentation de prix au Canada, en Europe, au Japon, en Amérique latine, et j'en passe. Fait que, explication. Bon, vite fait, en temps de conflit comme la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la valeur de la monnaie du pays le plus puissant augmente. Et c'est vrai, c'est une valeur refuge. Les investisseurs, vu que ça va pas bien, mettons, en Europe, dans ces coins-là, ils vont se trouver un refuge. Une valeur refuge, et c'est le dollar US qui est présentement la valeur refuge. Et celle des monnaies des pays qui risquent moins de partir de la guerre faiblissent. Fait que c'est ça. Plus t'es proche de la guerre, mais moins c'est bon pour toi. En gros, c'est ça.
Non, fait que c'est exactement ça. Autrement dit, les investisseurs qui veulent pas trop perdre d'argent vont aller dans une valeur refuge, un peu comme, mettons, l'or. L'or, pendant un certain temps, le lingot d'or était une valeur refuge pour beaucoup d'investisseurs de ce côté. Fait que cette tendance va s'accentuer quand le décideur monétaire du pays puissant, donc des États-Unis, prend plus de mesures attractives pour attirer les investisseurs étrangers. Fait que on le sait que présentement, on frôle une récession. Partout dans le monde, on frôle une récession et c'est sûr que tout le monde va essayer de tirer sa couverte pour essayer d'éviter le plus possible la récession ou que la récession fasse moins mal de leur côté qui vont s'en faire moins mal de leur côté comparé à d'autres. C'est un peu, tu sais, j'essaie de prendre des termes simples pour expliquer parce que, tu sais, c'est quand même assez technique, là, on parle d'économie. Fait que la conjoncture en Europe de l'Ouest, du bruit des affrontements armés qui se déroulent juste près de la frontière, à ses juste, se déroule juste à ses frontières, mais les États-Unis sont loin, 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 tu sais, puis les frontières sont loin, loin de celles des USA. Fait que les billets verts attirent depuis février des détenteurs de capitaux, volage davantage que ses concurrents européens ou asiatiques, où cette tendance est durable à terme en fonction de l'insécurité qui plane sur l'Europe de l'Ouest sous la menace de la Russie. C'est la même chose en Chine aussi, vu qu'on fait faire tous les semi-conducteurs ou la grande majorité des semi-conducteurs sont faits à Taïwan, présentement dans l'usine TSMC. Puis que le gros exportateur, le gros exportateur de matières premières, dont le sable pour fabriquer ces composants-là, est la Chine. On sait que présentement, ça va pas très bien non plus là-bas. De ce côté-là. Mais tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel quand je dis le nouveau, quand ils vont devenir, ils se voient comme le nouvel ordre mondial, la Chine puis la Russie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'eux autres, ils prônent que l'autocratie, c'est la stabilité d'un pays. Ils disent que, regarde, mon pays économiquement avance très bien. C'est la stabilité, tandis que la démocratie, c'est le chaos. Vous changez tout le temps de gouvernement et toujours, tout est à recommencer et ça fait l'affaire de personne. On sent un peu nono, mais c'est. En gros, c'est ça. Fait que le prix de la PS5 augmente. Nintendo a dit, par contre, qu'elle n'augmenterait pas son prix de la Switch pour l'instant. Ça sera un peu con quand Nintendo augmente le prix de la Switch, parce qu'on s'entend que la Switch utilise des composants beaucoup plus vieux, des composants beaucoup plus vieux que avec la PS5 et la Xbox Series X. On s'entend très bien là-dessus. Donc, ça, Nintendo qui décide d'augmenter le prix, ben là, c'est par taux de change défavorable. En même temps, sa console, on sait qu'elle ne coûte vraiment pas si cher que ça à fabriquer versus une PS5 ou une Xbox Series X. Est-ce que Microsoft, eux autres, vont peut-être décider d'y aller, de dire que nous autres, on pensait juste aux joueurs, fait qu'on n'augmentera pas le prix, on va encaisser le choc. Pour dire que Microsoft est beaucoup plus gigantesque que Sony peut en général. Mais tu sais, ce que Nintendo a dit qu'ils n'augmenteraient pas le prix, là, ils ont dit ça, ça fait pas longtemps. Demain matin, ils vont peut-être dire le contraire. Là, il faut augmenter le prix de la Nintendo Switch. Ça peut arriver. Hein? On n'est pas à l'abri de rien. Fait que dans une publication de Jim Ryan a annoncé une mauvaise nouvelle. La réalité économique que nous vivons a des répercussions sur l'industrie à cause de l'inflation massive qui affecte désormais les prix de consoles. Autrement dit, tout ce qui est matière première pour fabriquer la console. Tu sais, du plastique, là, c'est con, là, mais ça prend du pétrole. Ouais, tu sais, est-ce que Sony il fabrique est-ce que le plastique de Sony est fabriqué à partir de pétrole russe ou pas? Tu sais, c'est un exemple. Parce qu'on sait que les Russes sont assis sur 23% de la réserve planétaire de pétrole. Quand même pas rien, là. De ce côté-là.
Fait que c'est ça. Et au Canada. Ça, aux États-Unis, le prix ne sera pas augmenté. Ça, c'est ce qui m'écœure un peu. On n'a aucune raison pourquoi qu'aux États-Unis, présentement, le prix de la PS5 ne sera pas augmenté. Ça me titille un peu quand même. C'est pas quelque chose que je... En tout cas. Mais tu sais, ici au Canada, on devra débourser 649 ou 650 dollars dans le fond, là, quasiment, pour la version avec lecteur et 629,99, on peut dire 630 dollars. Ben, au lieu des 630 dollars. Autrement dit, excusez, c'est moi qui s'est mélangé, ça va coûter 649 dollars versus 629 dollars. Bon, c'est quasiment une augmentation, ils disent, de 20 dollars. Moi, qui est de 99, on l'arrondit, ça fait 630. Là. C'est quasiment une augmentation de 30 pièces. C'est quand même 10%. C'est quand même pas rien, là, présentement, de ce côté-là. Ben, c'est une augmentation de 20 dollars sur les prix originaux. Ce réajustement de prix est d'ailleurs maintenant en vigueur selon Sony. Fait que regarde, on regarde, mettons, en Europe, 549 euros avec le lecteur Blu-ray, 449 digital. Même chose en Angleterre, 479 livres pour la version Blu-ray Ultra HD. La version numérique, 389 livres. Le Japon, ça va vraiment pas bien au Japon. Hein? 60 478 yens. Boy, taxe comprise. J'aime ça. Pour la version avec lecteur Blu-ray. Puis 49 478 yens pour la version numérique. En Chine aussi, ça l'augmente. Je suis content, hein, puis les Chinois payent un peu. Eux aussi, de ce côté-là, on est content, hein, quand même, parce que disons qu'il y a la Chine puis la Russie, là, de ce temps-ci, puis les États-Unis sont... En tout cas, regarde, je préfère pas trop en parler. 4299 yuan pour la version avec 10, puis 3499 yuan pour la version digitale. Même chose en Chine, c'est 799 et 95 dollars australiens pour la version avec disque, 649 et 95 pour la version digitale en Chine. Et le Mexique aussi, hein, on est à 14 999 bon, MXN, je ne sais même pas ce que ça signifie, pour la version disque, puis 12 499 pour la version digitale au Mexique. Bon, l'environnement économique représente des défis que beaucoup d'entre vous autour du monde est sans nul doute en train de rencontrer. Explique Jim Ryan, dans le billet de blog qu'il a publié d'ailleurs. Nous voyons que les taux d'inflation globaux élevés ainsi que la tendance adverse dans les valeurs des différentes monnaies, ce qui a un impact aux consommateurs et qui cause une certaine pression sur bien des industries, ça, c'est sûr. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Parce que aussi, s'ils augmentent le prix, Sony aussi, c'est en même temps, ils ont de la misère à approvisionner. Puis, deuxièmement, c'est qu'ils ne veulent pas non plus perdre trop de marge de profit non plus. Hein. Il y a ça aussi. Hein, de ce côté-là. Fait que indique que les marchés spécifiques dans les régions qui ne sont pas restés si déçus peuvent également avoir une augmentation de prix. Fait que c'est pas très le fun présentement. Ça veut dire que tout va coûter plus cher. Surtout que, tu sais. En tout cas, moi je trouve pas ça drôle. Moi j'ai une PS5 depuis l'année passée. L'an passé, j'ai été chanceux. Ben, ça va faire presque un an que je l'ai, mais je l'ai acheté, oui, l'an passé. Fait que j'ai été chanceux d'en trouver une. Même chose pour une Xbox Series X. J'ai été chanceux d'en trouver une. Moi, tout ce que je souhaite présentement, c'est que Microsoft décide d'encaisser le choc de ce côté-là, de ne pas augmenter le prix de ses consoles. Puis là, à ce moment-là, il pourrait faire très mal à Sony parce qu'on sait que présentement, Xbox est très féroce envers PlayStation. C'est du jamais vu. C'est une guerre très féroce qu'on vit entre ces deux concurrents-là. Fait que si Microsoft décide, si Xbox décide de ne pas augmenter son prix, Sony va pleurer dans son coin parce que
Ça veut dire que Sony risque de faire peut-être un peu moins de ventes que Microsoft si jamais Microsoft décide d'y aller avec cette solution-là. Ben, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'espère que ça n'a pas été trop technique. J'ai essayé d'être le plus simple possible. Mais quand il est question d'économie, il n'y a pas grand-chose de simple là-dedans. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.